Après avoir effectué son premier saut en Suisse, Joëlle Gavernier, 18 ans, décide de se consacrer au parachutisme. Elle rentre à Viran-Jacques, où son père, divorcé de sa mère et ignorant les activités aéronautiques de sa fille, lui propose une situation dans son imprimerie. Au centre de parachutisme de Mauville, la secrétaire du directeur Jean-Pierre tombe malade. Louis propose la candidature de Joëlle, qui est acceptée. Mais enfin, qu'est-ce que tu as contre ma proposition? Excuse-moi, mais j'ai pas envie de travailler avec toi. Et pourquoi, s'il te plaît? J'ai l'impression que tu ne dois pas être un patron très commode. Et je m'en flatte. Parce que dans cette période de démission collective, mais sois rassuré, tu n'es pas obligé d'être ma secrétaire. Je suis incapable d'être la secrétaire de qui que ce soit, j'ai juste pris quelques cours. Accéléré. Ça, c'est ce que disait le prospectus, mais en réalité, ça n'allait pas si vite. Ah bon? Ah ben ils vont m'entendre, ceux-là. Alors tu ne sais rien faire. J'ai pas dit ça, papa. Mais dans ton entreprise, précisément parce que je suis ta fille, il faudrait que je donne le bon exemple. Et j'ai peur de décevoir. Heureusement que tu as oublié d'être idiote, toi. Bon, si je comprends bien, tu acceptes de te sacrifier pour me rendre service. J'accepte ton sacrifice. Et après, parce que rester à Viran-Jacques à ne rien faire, il ne faut pas compter sur moi. Mais je n'y compte pas. Je pourrais prendre des cours de perfectionnement par correspondance. Ah, parce qu'il y a quelque chose à perfectionner. Pardon, Jo, Louis est là, il veut te parler. Prie-le d'attendre un moment. C'est très important. Venez. C'est fou ce qu'on tient compte de ce que je dis dans cette maison. Bonjour, M. Gavernier. Bonjour. Je suis content que vous soyez là, M. Gavernier, parce que je voudrais vous parler. Il s'agit de quoi? Ben voilà, j'ai une proposition à faire à Jo, avec votre permission, bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Notre secrétaire, la secrétaire du centre où je travaille, est tombée malade et nous aimerions que Jo puisse la remplacer pendant son absence. Jo n'a pas envie d'être secrétaire. Ah, mais j'ai pas dit ça. Mais si, tu l'as dit. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un travail de secrétariat, vous comprenez, c'est plutôt pour aider le chef du centre. Oh, mais Jo en est parfaitement incapable. Je peux toujours essayer. Et il paye combien, ce monsieur? Oh bah, Ça n'a terrible. pas d'importance, ça paraît intéressant. Et toi, tu serais prête à accepter ce travail? Oui, papa. Et ce serait pour commencer quand? Ah ben, tout de suite. Excusez-moi, voulez-vous aller attendre Jo à côté quelques instants? Ah oui, bien sûr. Ah ben alors ça c'est la meilleure. Pourquoi? Tu refuses une proposition intéressante dans mon usine pour en accepter une minable dans un club qui n'est même pas capable de te payer. Mais c'est justement parce que c'est ton usine. Je ne te le fais pas dire. Travailler avec moi t'ennuie. Non, papa. Mais je pense que ce serait bien si j'avais un peu d'expérience avant d'entrer dans l'imprimerie. Tu sais, la fille du patron. Tu ne te paierais pas un peu ma tête, non? Non, papa. Si, ma fille, si. Dis-moi, il n'y aurait pas une petite histoire sentimentale là-dessous? Je me trompe? Pas comme tu l'entends. Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que l'amour, c'est vous qui l'avez inventé. Et les sentiments que vous éprouvez, personne ne les a connus avant vous. Et si je dis non, je serai un papa barbare qui forge le malheur de sa pauvre enfant. Tu n'as jamais été un papa barbare. Évidemment, j'ai toujours cédé à la longue. Et quelquefois même pas à la longue. Et je crois bien que je vais encore céder aujourd'hui. Merci, papa. Ah. T'as vraiment des idées de génie quand tu t'y mets. Ah oui, mais attention, hein, tu vas être vraiment secrétaire, je te préviens, tu vas avoir du pain sur la planche. Hein. Ah bon? Bah, tu comptais payer tes sauts en parachute comment? Parce que Jean-Pierre, sur ce chapitre-là, il fait pas de cadeaux. Hein. Qui c'est, Jean-Pierre? Bah, Jean-Pierre, c'est le chef de centre, ton futur patron. On sait pas qu'il soit radin, mais il a du mal à joindre les deux bouts, c'est normal. Bon, il faut payer le matériel, les parachutes, l'avion, etc. Ah, tu verras, il t'expliquera ça lui-même. Salut Titou. Allez, ça va? Ça marche? Ça va, oui. Je te présente Joëlle, notre nouvelle secrétaire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ah, ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi Titou comme tout le monde. Titou, notre mécanicien préféré. Et unique. Alors, si vous permettez, je retourne au boulot. Bon, viens, je vais t'expliquer un petit peu les installations de Mauville. Alors là, c'est le terrain d'aviation. De temps en temps, il y a des troupeaux de moutons qui viennent s'y promener. Remarque, c'est extra comme tondeuse à gazon. Ça, c'est la cafétéria. C'est là où l'on viendra fêter tes nombreuses victoires du parachutisme. Là, c'est le hangar avec ce magnifique appareil. Là-bas, les baraquements, c'est la salle de pliage, les dortoirs, cuisine, etc. Enfin, tu verras, tu auras le temps de visiter. Et la petite maison là-bas, c'est le bureau de Jean-Pierre. Ah, alors voilà l'oiseau rare.
L'oiseau rare, comme tu dis. Joël, Jean-Pierre. Très heureux. Bonjour monsieur, je vous remercie de m'accepter parmi vous. Oh, attendez quand même un peu avant de me remercier, vous ne savez pas ce qui vous attend. Alors, ça ne vous dérange pas trop de travailler pendant le week-end? Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, vous savez aussi taper à la machine? Un peu. Un peu, elle est modeste avec ça. Eh bien, allons-y, car il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Voilà, asseyez-vous. Alors, oui, ça, c'est la liste des participants. Alors, vous me faites une fiche par personne. Oui, ils vont pas tarder à arriver, alors si ça pouvait être prêt. D'accord. Oh, mais dis donc, tu tapes beaucoup mieux que ce que prétendait Louis. Dis donc, Louis. Oui, il est gonflé, j'ai jamais rien dit, moi. Écoutez, les gars, ça suffit, hein. Je voudrais que vous fichiez la paix à ma nouvelle secrétaire. Bien, patron, bien, chef. Dis donc, tu en sais combien aujourd'hui? 22. Eh bien, Joe, tu vas pouvoir mettre les bouchées doubles, surtout si tu peux suivre le stage. Je suppose que tu vas te dévouer pour lui donner des leçons particulières. Bon, ça va, venez avec moi. Ça, 5 jours, on n'aura jamais fini, hein. Pas trop paumé dans toute cette paperasse? Non, pourquoi? Si j'ai bien compris, tu débutes? Et alors? Je suis plus une gamine, Franck. Je suis capable de faire les choses à fond, moi aussi. Tu crois pas? Si. Mais j'en ai tellement vu débarquer à Mauville des filles qui venaient pour tout sauf pour sauter en parachute. Elle venait pourquoi, alors? Des émotions fortes. Des petits flirts aussi. Et combien qui ne sautaient qu'une fois et qu'on ne revoyait jamais? Il n'y a pas que les femmes qui sont comme ça. C'est vrai, il y a aussi des petites bidons. Mais moins. Vous les hommes, vous êtes tous tellement persuadés qu'on n'arrivera jamais à rien, vous vous y attendez tellement qu'on finit par ne pas oser vous décevoir. Peut-être. Qu'est-ce que tu as contre les femmes, Franck? Rien. Mais c'est vrai, je me sens pas très à l'aise avec elle. Et avec moi? Mais toi, c'est pas pareil, toi. Ah, parce que moi, je ne suis pas une femme, peut-être. Allez, viens, on va retrouver Jean-Pierre et Louis. Ah, Joe, puis tu es là, tiens, aide-moi. Bah dis donc, il faut faire tous les métiers chez vous. Ah oui, le parachutisme est un sport pauvre. Voilà, merci. Oh là là. Heureusement qu'ils tomberont de sommeil ce soir, parce que dormir là-dessus, hein. J'ai une secrétaire femme du monde. Tout le monde peut pas en dire autant, hein. Bon, bah, dépêchez-vous parce qu'ils vont déjà être arrivés, hein. Vous allez bien? Mettez-vous là. Bonjour, c'est la bise. Bonjour. 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 Salut. Ah, c'est très Pas bien. trop fatigué? Attention le petit, là. Hein. Bon, allez tous vous inscrire, hein. On verra les dortoirs après. Venez, suivez-moi, c'est par là le bureau. Deschanel, Daniel, magasinier. Agnès de Rive, coiffeuse. Depuis Marcel, mécanicien. J'ai bien peur que ce soit ma dernière année, parce que ma femme a pu râler. Les prochaines vacances, ou je les passe avec elle, ou alors je suis cocu. Qu'est-ce que tu préfères? Ça se discute. Huguenin, Marcel, dessinateur, 37 ans. Coste. J'ai pu sauter que 3 ou 4 fois. En plus des sauts, si tu comptes les déplacements, ça finit par faire chéro. Eh oui, mon pauvre Patrice. Patrice Dubois, instituteur. Eh Didier, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Brigitte Voilà, Garnier, Didier. secrétaire de direction. Pourtant, il avait l'air bon. Je crois qu'on vous appelle. Excusez-moi.
Ben moi, des copines avaient loué un bateau, j'ai failli partir avec elles, et puis voilà. Mon mari n'a pas encore bien l'habitude de s'occuper du gosse. D'accord, Titou? D'accord. Tout le monde est inscrit? Oui. Bien. Alors suivez-moi, je vais vous installer dans votre palace. Angèle, tu mets tout ça au propre, hein? D'accord. D'accord. Te dessèche pas, Jo. Il y a du travail les premiers jours et après ça se tasse. Tu pourras bientôt sauter tant que tu voudras. Alors, tu travailles toute la journée? Bah oui, faut bien. Pourquoi faut bien? Parce qu'il y a des tas de choses à faire pour les parachutistes. Tu sautes jamais? Moi, si j'étais à ta place, je sauterais toujours. Tu peux pas sauter, t'as pas l'âge. Et toi? Toi, t'as l'âge? Oui, moi j'ai l'âge. Qu'est-ce que vous complotez toutes les deux là, hein? Pourquoi notre femme s'est défendue? Ah mais non, non, non. Il nous dira hein, quand il sautera. Oui, promis. Dis donc, ça a l'air d'aller, toi. Ça va même très bien. Et tout ça parce que tu t'es balancé au bout de 3 morceaux de ficelle? Peut-être. Quand je pense que Louis, il avait peur de tout quand il était gosse. Mais qu'est-ce qui dit qu'il ne continue pas à avoir peur? Et qu'il passe par-dessus sa peur? Par-dessus sa peur, ça c'est de toi, ça? T'es pas d'accord? Ah si, mais c'est pas une phrase qui te ressemble. Ah bon? Ça doit être de Franck. Comment tu l'as deviné? Tu sais très bien que je te connais par cœur. Alors tu dois savoir que rien ni personne ne m'empêchera de sauter en parachute. Ah oui, bah c'est bien. C'est bien pour ça que j'ai peur de la réaction de papa. Donc tu te rends compte s'il la prenait par quelqu'un d'autre que par toi? Mais on dirait vraiment que je suis en train de commettre un crime. Non, mais papa s'est braqué ces derniers temps. Il risque de prendre ça très mal. Pourquoi? Mais tu es mineure, ma vieille. Bon, bah d'accord, bon, il te fera pas mettre en prison, mais à Louis, à Franck, à Jean-Pierre surtout, il peut créer des ennuis. Des ennuis? Les parents se ressemblent. Nous avons soif de liberté. Ce même amour qui nous rassemble nous ouvre un monde illimité. Quand on lit ça